Salut, c'est Hugo. Bienvenue sur la chaîne. Est-ce que parfois tu regardes autour de toi et tu as l'impression que ta maison déborde, que ton agenda est saturé, que tu passes ton temps à courir après des choses qui ne t'apportent pas vraiment de joie sur le long terme? Dans notre société, il y a plein de choses qu'on considère comme normales. On achète, on accumule, on suit les tendances, on remplit chaque espace vide. C'est un peu la norme, non? Eh bien, aujourd'hui, on va parler de minimalisme, mais sous un angle un peu différent. On va explorer ensemble 10 choses qui sont hyper courantes, hyper normales pour la plupart des gens, mais que les minimalistes, moi inclus, ont décidé de ne pas faire, ou du moins de faire différemment. Si tu es nouveau ou nouvelle ici et que ce genre de sujet te parle, pense à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo et à activer la cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos sur le minimalisme et un mode de vie plus simple. Ça me soutient énormément et ça te permet de ne rien manquer. Allez, c'est parti pour ces 10 choses normales que les minimalistes ne font généralement pas. Premièrement, acheter compulsivement ou juste parce que c'est en solde. Pour beaucoup, les soldes ou les promotions sont un signal pour acheter, même sans besoin réel. C'est l'impulsion du « ça vaut le coup ». Un minimaliste achète par besoin ou parce que l'objet apporte une vraie valeur ou une vraie joie intentionnelle. Les soldes ne sont pas une raison suffisante. La question est toujours « est-ce que j'en ai besoin ? Est-ce que ça correspond à mes valeurs ?» Les bénéfices, moins de dépenses inutiles, moins d'encombrement et plus de clarté sur ses besoins réels. Deuxièmement, garder les choses au cas où. Cette fameuse phrase. On garde le vieux pull déformé, le câble dont on ne sait plus à quoi il sert, le gadget de cuisine utilisé une fois. On ne sait jamais, ça pourrait servir un jour. Un minimaliste évalue la probabilité réelle que cet au cas où se produise. Souvent, si le besoin se présente, on peut emprunter, louer ou racheter l'objet, souvent pour moins cher et moins d'encombrement sur la durée. La confiance en sa capacité à trouver une solution remplace le besoin de tout stocker. Les bénéfices, la libération d'espace physique et mental et moins de poids sur les épaules. Troisièmement, suivre toutes les tendances. Notre société nous pousse à vouloir le dernier cri, la couleur de l'année, le style du moment. On change sa garde-robe ou sa déco régulièrement pour coller aux tendances. Un minimaliste privilégie l'intemporalité, la qualité et surtout ce qui lui plaît personnellement et correspond à ses valeurs. On construit un style qui nous ressemble, durable, plutôt que de courir après la mode éphémère. Les bénéfices, des économies, un développement de son propre style, moins de frustration face aux changements constants et moins de déchets. Quatrièmement, avoir des collections démesurées. Avoir une passion, c'est génial. Mais parfois, une collection peut devenir une accumulation qui prend le dessus. Les 50 tasses à café, les 100 figurines, les piles de livres qu'on ne relira jamais. On peut toujours apprécier une collection, mais de manière plus curatée. On choisit les pièces qui ont le plus de valeur sentimentale ou esthétique, celles qui nous apportent vraiment de la joie. L'idée est que la collection mette en valeur les objets plutôt que les objets se perdent dans la masse. Les bénéfices, moins d'encombrement, une meilleure mise en valeur des objets vraiment aimés et moins de nettoyage. Cinquièmement, remplir tous les espaces vides chez toi. Un mur blanc, vite un tableau. Une étagère vide, vite des bibelots. On a l'impression qu'un espace vide est un espace perdu ou triste. Mais un espace vide peut être intentionnel. Il peut apporter du calme visuel, permettre à l'œil de se reposer ou simplement laisser de la place pour bouger, pour vivre. Chaque objet présent est là parce qu'il est choisi délibérément. Les bénéfices, une sensation d'espace, de calme, un environnement moins stimulant et plus reposant. Alors, qu'est-ce que tu penses de ces 5 premiers points? Est-ce qu'il y a des habitudes qui te parlent particulièrement? Dis-moi en commentaire. Avant de passer aux 5 derniers points, je voulais juste faire une petite pause pour te rappeler, si ce n'est pas déjà fait, de t'abonner à la chaîne. Ton abonnement est la meilleure façon de me montrer que ce contenu t'est utile et que tu veux en voir plus. Alors, clique sur s'abonner et on continue. Sixièmement, faire les magasins comme simple passe-temps. Pour beaucoup, le shopping est une activité de loisir, un moyen de passer le temps le week-end. On flâne dans les boutiques sans objectif d'achat précis. Le minimaliste voit le shopping comme une transaction pour acquérir quelque chose de nécessaire ou de très désiré après réflexion. Le temps libre est consacré à des expériences, nature, sport, art, temps avec ses proches, ou à des activités créatives, plutôt qu'à être exposé à la tentation de consommer. Les bénéfices, les économies d'argent,
un gain de temps et une focalisation sur des activités plus enrichissantes. Septièmement, garder des tonnes de souvenirs non triés. Les souvenirs, c'est important. Mais garder chaque ticket de cinéma, chaque carte postale, chaque dessin de quand on était enfant peut vite créer un énorme désordre sentimental. On peut chérir les souvenirs tout en étant sélectif. Choisir quelques objets représentatifs qui ont une forte charge émotionnelle positive. Prendre des photos des autres, les numériser. L'idée est de célébrer le souvenir, pas d'être enseveli sous des boîtes poussiéreuses. Les bénéfices, moins d'encombrement physique. Les vrais trésors sentimentaux ressortent et moins de charge mentale liée au stockage. Huitièmement, avoir 50 gadgets pour 50 fonctions différentes. On achète un appareil pour faire des spirales de légumes, un autre pour couper les avocats, un éplucheur à mangue, une machine à yaourt, une à pain, une à glace. Nos placards débordent d'appareils qui ne servent que très rarement. Un minimaliste privilégie les outils polyvalents et durables. Il se demande si un nouvel appareil va réellement être utilisé fréquemment et simplifier la vie, ou s'il va juste prendre de la place. Il peut souvent faire la même chose avec des outils plus simples ou à la main. Les bénéfices ? Un gain de place dans les placards, des économies et moins de maintenance et de nettoyage. Neuvièmement, passer des heures à scroller sans but sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas physique, mais c'est un encombrement mental et temporel hyper normal. On attrape son téléphone et on se perd dans un flux infini de contenu, souvent sans interaction réelle ni bénéfice. Un minimaliste utilise les outils numériques avec intention. Il fixe des limites de temps, suit des comptes qui l'inspirent ou l'informent vraiment. Il utilise les réseaux sociaux pour se concentrer ou apprendre, mais évite le défilement compulsif qui laisse un sentiment de vide ou de comparaison. Les bénéfices ? Un gain de temps énorme, moins de comparaison sociale, une meilleure concentration, plus de présence dans la vie réelle et une réduction de la fatigue mentale. Dixièmement, acheter des choses pour faire comme tout le monde ou impressionner. Pression sociale, besoin de validation, on achète la voiture à la mode, les vêtements de marque, le dernier gadget, non pas parce qu'on en a besoin ou qu'on l'aime profondément, mais pour coller à une image ou montrer sa réussite. Le minimaliste se détache du regard des autres et définit sa propre réussite selon ses valeurs. Les achats sont basés sur l'utilité, la qualité, la durabilité ou un vrai coup de cœur personnel, pas sur le désir d'impressionner ou de se conformer. L'authenticité prime sur l'apparence. Les bénéfices ? Une liberté financière, moins de stress, plus d'authenticité et une concentration sur les relations et les expériences plutôt que sur les biens matériels. Et voilà pour ces 10 points. Comme tu le vois, le minimalisme, ce n'est pas forcément vivre dans une maison vide et triste. Loin de là. Ce n'est pas non plus une compétition à qui a le moins de choses. En réalité, le minimalisme, c'est surtout arrêter de faire ces choses normales qui nous coûtent de l'argent, de l'énergie, du temps, de l'espace et de la charge mentale pour rediriger tout ça vers ce qui a réellement de la valeur pour nous. Que ce soit tes passions, tes relations, tes projets, ton bien-être. En te libérant de ces habitudes de consommation ou d'accumulation automatique, tu gagnes en clarté, en liberté et tu peux te concentrer sur l'essentiel. C'est un chemin, un apprentissage et ça vaut vraiment le coup d'essayer. Si cette vidéo t'a donné envie d'aller plus loin ou si tu commences à t'intéresser au minimalisme mais que tu ne sais pas par où commencer et que tu as peur de faire des erreurs, j'ai préparé quelque chose pour toi. J'ai créé un guide gratuit qui liste les 7 erreurs courantes quand on débute le minimalisme et comment les éviter. Tu peux le télécharger tout de suite, gratuitement, en cliquant sur le premier lien qui se trouve dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelle est l'habitude normale que tu as le plus de mal à lâcher, ou celle que tu as arrêtée et qui t'a apporté le plus. N'oublie pas de laisser un like si cette vidéo t'a plu et de la partager si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un d'autre. Et bien sûr, si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne. D'ici là, prends soin de toi. À bientôt.